Bonjour et merci de votre fidélité. Il est 13h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. 38 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus confirmés jusqu'à aujourd'hui 10h, portant à 4359 le nombre total des cas de contamination. Le nombre de cas guéris s'élève à 969 avec 41 nouvelles guérisons. Le risque d'infection au coronavirus peut être particulièrement élevé dans les milieux de travail. Le strict respect des règles d'hygiène, de protection individuelle et une organisation du travail adaptée permet de limiter le risque épidémique. C'est le cas d'une unité industrielle aéronautique à Noisy. Des reptiles volants vieux de plus de 100 millions d'années découverts en pleine région désertique à Erfoud. Une équipe composée de chercheurs marocains et étrangers a mis la main sur les ossements fossiles du premier dinosaure aquatique au monde. Un précieux patrimoine paléontologique qui braque à nouveau les projecteurs sur la riche histoire géologique du royaume. Nous verrons cela en fin de journal. 38 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés au Maroc jusqu'à aujourd'hui 10h, portant à 4359 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Le nombre de cas guéris s'élève à 969 avec 41 nouvelles guérisons, alors que le nombre de décès reste stable à 168. Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse effectués au laboratoire est de 29 563. Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire, les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme. Le risque d'infection au coronavirus peut être particulièrement élevé dans les milieux de travail. Le respect strict des règles d'hygiène, de protection individuelle et une organisation du travail adaptée permet de limiter le risque épidémique au sein des entreprises commerciales ou des unités industrielles. Et c'est le cas d'une unité de fabrication de pièces aéronautiques implantée à Noisr. Le reportage est signé Mohamed Laroui, Ahmed Zaki et Iman Eblo. L'activité de production n'est pas suspendue en temps de pandémie, mais aucune négligence ou relâchement ne sont tolérés en matière de mise en œuvre des consignes sanitaires nécessaires pour se protéger d'une éventuelle infection. Port de masque, désinfection des mains et des pieds et autres mesures de distanciation. La chaîne de production continue à fonctionner car nous avons des engagements avec nos clients. Mais en aucun cas nous mettons en danger la santé des employés. Nous avons équipé les différents espaces de distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact. L'ouverture des portes se fait aussi sans contact et les chaussures sont partout désinfectées. Des mesures plus que nécessaires, d'autant plus que l'émergence récemment de foyers dans certains foyers professionnels impose une vigilance intense de tous les instants. Nous avons fermé tous les espaces où les employés avaient l'habitude de se retrouver, comme la cuisine, les vestiaires et la mosquée. Nous avons réduit le nombre d'employés se trouvant en même temps dans un même espace de travail. Toutes ces mesures sont destinées à protéger toutes nos équipes. C'est aussi une façon pour protéger leurs familles. Et au cas où un employé serait suspecté de porter le virus, nous procéderons à son isolement pour éviter toute propagation. À nouvelle situation, nouvelles mesures. Celle-ci remodelait le champ de responsabilité des entreprises qui ont désormais l'obligation de s'y adapter pour circonscrire la propagation d'un virus à la virulence confirmée. Et puis le secteur du textile et d'habillement prête son savoir-faire à la fabrication des bavettes de protection, une dynamique industrielle à même de sécuriser la production nationale de ces produits sanitaires. L'exemple dans une unité de production à Fès où pas moins de 20 000 masques réutilisables seront donc quotidiennement développés, garantissant ainsi une autosuffisance au niveau de la région. Reportage Nawal Kouari, Mustafa Zahiri et Mariam El Missi.
Les effectifs de cette unité de production de textiles et d'habillement mettent la main à l'ouvrage, non pas pour produire du prêt-à-porter, mais cette fois pour fabriquer des masques de protection. 3000 unités ont déjà été livrées le premier jour, une production quotidienne qui sera portée dans les prochains jours à plus de 20 000 pièces, de quoi répondre à une commande régionale géante. Ce sont des bavettes en tissu 100% coton. Contenant 3 pliures, sa matière et ses spécificités techniques rendent possible son usage multiple. En tissu réutilisable, ces articles médicaux sont suffisants pour approvisionner la région de Fès-Meknès. Destinés aux structures de soins ou aux particuliers, ces masques normalisés répondent aux standards médicaux en vigueur. Ces masques détiennent le certificat de conformité délivré par l'Institut marocain de normalisation IMANOR et par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit d'un gage prouvant la qualité du masque, mais également son respect des normes de réglementation en vigueur. Une belle dynamique entrepreneuriale où le savoir-faire industriel est mis au service de la santé publique et de l'intérêt général pour commercialiser un produit désormais vital. Pour atténuer les répercussions socio-économiques du Covid-19, des aides financières sont allouées aux personnes impactées. Elles sont assurées par le Fonds spécial de gestion du coronavirus, créé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Dans les zones rurales non encore desservies par les réseaux bancaires, des guichets mobiles sillonnent les communes pour acheminer les aides en question aux personnes dans le besoin. Opérant dans, bien sûr, le secteur informel. Le reportage signé Mohamed Blaoui, Rachid Latabi et Zakaria Moukimbillah. Une agence bancaire mobile pour distribuer les aides du fonds Covid-19 aux bénéficiaires au milieu rural. Nous sommes à la commune Ouladstout, dans la province de Nador. Des dizaines de personnes affectées par les répercussions socio-économiques de la pandémie attendent leur tour pour passer au guichet. Une opération fluide et bien organisée. Ces aides arrivent à temps. Nous en avions fortement besoin. Nous espérons que les choses vont rapidement se rétablir. Ce soutien financier bénéficie à beaucoup de personnes dans le besoin. L'opération se passe dans de bonnes conditions. J'ai bénéficié d'un montant de 1200 dirhams. J'ai envoyé un message à 1212 et 3 jours plus tard, j'ai reçu une réponse m'avisant de la réception de ma demande. Hier, j'ai reçu la confirmation de l'aide qui est de l'ordre de 1000 dirhams. Rapprocher les aides des personnes résidant en milieu rural, tel est l'objectif de ces unités mobiles. L'opération se déroule dans le respect des mesures sanitaires décrétées par les autorités compétentes. Une mobilisation exemplaire et un esprit de volontariat et de responsabilité de la part des autorités locales. Plusieurs mesures de prévention sont adoptées pour garantir le bon déroulement de cette opération, comme le respect de la distance de sécurité. Les bénéficiaires peuvent aussi retirer les aides au niveau des 550 guichets automatiques que compte notre groupe ou dans les agences bancaires. Ces unités mobiles bancaires ont l'avantage de parcourir différentes régions pour couvrir des zones difficiles d'accès. Des mesures adoptées en vue d'atténuer les incidents socio-économiques de la pandémie sur les ménages opérant dans le secteur informel, qui ont été directement impactés par la crise sanitaire. Et puis sachez que le comité de veille économique a tenu sa 6e réunion de travail en mode visioconférence. Les travaux ont été marqués par la présentation de la situation économique et financière globale du Maroc. Il a été passé en revue l'état d'avancement des principales mesures décidées lors de la dernière réunion. Le comité de veille économique s'apprête à mettre au point un plan de relance intégré de l'économie nationale. Ce plan s'appuiera sur des plans de relance sectoriels en tenant compte de la phase de redémarrage propre à chacun de ces secteurs selon ses spécificités, précise un communiqué du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Le comité de veille économique a pris connaissance du kit de reprise d'activité présenté par la CGEM et l'a félicité pour cette initiative qui devrait guider les mesures préventives et sanitaires des entreprises pour assurer une sécurité maximale à leurs employés.
Le prochain comité se tiendra le vendredi 8 mai à 14h. Et puis le Covid-19 continue de tuer et de se répandre sur le globe avec plus de 3,2 millions de personnes contaminées et plus de 228 000 victimes. Plus d'1 million sont aujourd'hui guéris. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec plus de 60 000 morts, suivi de l'Europe 130 000. En Russie, l'épidémie augmente fortement. Le pays compte près de 1000 morts et près de 100 000 cas détectés. Au Brésil, on recense plus de 5500 décès. Le nombre de personnes infectées serait de 15 000. La Chine déclare 22 nouveaux cas de contamination. Et puis le continent africain fait également face à la pandémie. Près de 1500 morts et plus de 33 000 cas enregistrés. Une nouvelle maladie inflammatoire touchant en pleine pandémie du Covid-19 les enfants et adolescents dans certains pays avec des symptômes proches de la maladie de Kawasaki suscite la perplexité des scientifiques et des autorités sanitaires mondiales. Une maladie infantile rare qui provoque une inflammation des parois des vaisseaux sanguins. Elle est signalée dans certains pays européens, mais aussi aux États-Unis. L'OMS invite la communauté des cliniciens à activer leur dispositif de veille face à de tels cas dans le monde. Qu'il le soit ou non, l'apparition de ces cas risque de nourrir les inquiétudes au moment où plusieurs pays songent à rouvrir les écoles après une période de confinement. Et pour évaluer l'évolution de la pandémie du Covid-19, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a réuni aujourd'hui, 3 mois après la déclaration de l'état d'urgence sanitaire mondial, s'est réuni face aux critiques qui se multiplient à l'encontre des autorités sanitaires. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a souligné que l'organisation a travaillé sans relâche pour tirer la sonnette d'alarme, aider les pays et sauver des vies. Plus que jamais, la race humaine doit s'unir pour vaincre ce virus, a-t-il insisté. Et pour clore cette édition, cette découverte archéologique majeure des reptiles volants, vieux de plus de 100 millions d'années, découverts en pleine région désertique du Maroc. C'est précisément dans le village de Begaa, près d'Erfoud, que les habitants habitués à détecter des fossiles ont fait cette découverte. Une équipe composée de chercheurs marocains, mais également étrangers, a mis la main sur les ossements fossiles du premier dinosaure aquatique au monde qui vivait au Maroc depuis près de 100 millions d'années. Un précieux patrimoine paléontologique qui braque à nouveau les projecteurs sur la riche histoire géologique du royaume. Bouchaïb Ammari, Ahmed Hamri et Iman Ablou. Une découverte pour le moins sensationnelle. Le premier dinosaure aquatique connu au monde vivait bien au Maroc il y a de cela plus de 100 millions d'années, à l'ère du Crétacé. En voici les preuves tangibles. C'est en effet la première découverte de restes crâniens et post-crâniens associés de dinosaures après 7 décennies de travail paléontologique dans la région du sud-est marocain. C'est une découverte exceptionnelle. Il s'agit du premier dinosaure aquatique qui a vécu au Maroc dans la région de Kemkem depuis près de 100 millions d'années. Cette découverte a été rendue possible grâce au travail d'une équipe internationale de chercheurs et experts marocains, américains, anglais et européens. Un travail entamé en 2007 avec de nombreuses fouilles et investigations paléontologiques qui ont montré la variété des vies aquatiques peuplant un grand système de rivières et dans laquelle évoluaient des reptiles volants géants et des dinosaures prédateurs. Les recherches paléontologiques ont irréfutablement prouvé que ces ossements fossiles appartenaient bel et bien à un dinosaure long de près de 15 mètres. Ces découvertes renvoient encore une fois à la riche histoire géologique du Maroc, une histoire vieille de 3 milliards d'années. لأن التاريخ الجيولوجي للمغرب يمتد تقريبا على 3 مليار سنوات.
Une histoire dont nous sommes encore bien loin de creuser tous les mystères. Les résultats des études suggèrent que ce géant a passé beaucoup de temps sous l'eau, peut-être à chasser des proies aussi imposantes que d'énormes crocodiles. Spinosaurus est bien plus singulier que nous le pensions. Et bien voilà, c'est avec cette découverte que nous refermons le journal. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans quelques instants. Le JT espagnol vous sera présenté par Maliem Mohafid. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nisrine Aouzdar. À bientôt.